Salut et bienvenue dans cette vidéo au sein de laquelle on va parler ensemble des différents concepts de souplesse, mobilité, etc. On va voir ce que c'est, à quoi ça sert et comment le développer. Donc je dis bien on, car cette vidéo est interactive, donc je t'invite fortement à m'écrire en commentaire ton avis pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Avant toute chose, je vais revenir sur une définition de la souplesse. Souplesse, flexibilité, appelle ça comme tu veux, afin qu'on parte tous sur la même définition et qu'on puisse se comprendre. Donc être flexible ou souple, selon Larousse, c'est le fait de pouvoir se mouvoir son corps, la capacité à lui faire réaliser des mouvements et à l'amener dans certaines positions. Et l'amplitude, quant à elle, c'est une unité de mesure de la souplesse. Donc plus tu es souple, plus tu as d'amplitude. Donc maintenant, quand on dit souplesse, en règle générale, c'est assez vaste comme terme. Il faut savoir qu'il y a 4 types de souplesse. Donc la souplesse, elle peut être soit statique, soit dynamique. Quand on parle de souplesse dynamique, c'est qu'il y a un mouvement, et la souplesse statique, comme son nom l'indique, il n'y a pas de mouvement. On tient une position. Maintenant, il y a également la souplesse active et passive. La souplesse active, c'est le fait d'accéder à une amplitude sans aide extérieure, donc notamment avec la seule force de son muscle. Et la souplesse passive, elle, va invoquer une aide extérieure. Par exemple, un ami qui nous aide à amener comme ceci, la gravité, ça peut être un kiné, etc., etc. Donc si on résume en gros les 4 types, il y aura la souplesse dynamique active, souplesse dynamique passive, souplesse statique active et souplesse statique passive. J'espère que c'est relativement clair pour toi. Tu peux soit avoir un mouvement dans cette amplitude ou non, et soit avoir une aide extérieure ou non. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on discute, toi et moi, du pourquoi devenir souple. À quoi ça sert d'être souple au final? J'en ai souvent parlé au sein de mes précédentes vidéos. Le fait d'être souple dépend vraiment de tes besoins. Ça dépend de ton activité et de ce que tu fais jour après jour. Par exemple, si on prend l'exemple de ma grand-mère, elle n'aura pas forcément besoin d'atteindre d'autres amplitudes que le fait d'attraper un bol sur une étagère, de faire ses lacets ou de se baisser pour ramasser quelque chose. Alors que, à l'inverse, un combattant de MMA, lui, va peut-être avoir besoin d'atteindre la tête avec son pied pour faire des high kicks, de mettre sa jambe dans des positions assez désavantageuses pour sortir d'une clé, etc., etc. Donc là, on crée vraiment un schéma clair entre la souplesse que l'on possède et la souplesse dont on a besoin. Donc c'est vraiment essentiel selon moi de réfléchir selon ce schéma car ça va vraiment changer la manière dont on attaque la programmation vis-à-vis de la souplesse car un coureur ne va pas s'étirer de la même manière qu'un karatéka. Il ne va pas rechercher le même type de souplesse et il ne va pas faire les mêmes exercices. De plus, si on revient aux 4 types de souplesse présentés précédemment, on peut mettre en parallèle le type de souplesse vis-à-vis du sport pratiqué. Par exemple, pour les sports de combat, on va être plus sur une souplesse dynamique. On va chercher à atteindre une certaine amplitude, mais sur des brefs instants. Alors qu'au contraire, un gymnaste, lui, va avoir besoin des deux. Tout ça pour dire que, comme toute préparation physique de base, la programmation de la souplesse va être assez spécifique. Si on souhaite surtout développer sa souplesse dynamique, il y aura peu d'intérêt à favoriser les étirements statiques. Une autre question qui se pose, c'est la force au sein de l'amplitude. Il y a certains sports qui vont nécessiter plus ou moins de force en fin d'amplitude. Si on prend l'exemple des pratiquants de JJB, de grappling d'hiver, ils vont avoir besoin d'énormément de force dans des positions défavorables afin, par exemple, de ne pas se laisser soumettre ou de sortir de certaines clés. Petit point en plus, quand je parle de développement de la souplesse spécifique, il faut garder en tête que chaque sport requiert des patterns de mouvement, donc des amplitudes, des mouvements répétés propres à ce même sport. Par exemple, si on prend le baseball, il y aura énormément de lancers, de rotation externe, assez peu de rotation interne. Donc ce qui va se créer à la suite de ça, ça va être des déséquilibres musculaires, des déséquilibres d'amplitude qui vont à terme risquer de causer des blessures. Il est donc important de garder en tête un certain équilibre lorsque l'on développe sa souplesse. Comme toujours, le but est de développer un corps qui est globalement sain et qui performe dans de multiples amplitudes. Je vais garder la vidéo assez courte comme ceci, ça fait déjà un bon petit condensé, une bonne introduction vis-à-vis de la souplesse, des différents types de souplesse, etc. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire et également me dire qu'est-ce que tu aimerais savoir dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Ciao.